Esther Batodet. Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. Jocelyne Batoraïda. Lise Lise Noémie Badjuli Frecha. et Jocelyne Batoraïda. Et Joël. Joël Tihila Batodet. Esther Colette Batmissa. Esther Colette Batrimissa. Chaya Hana Bat. Sarah Liora Bataziza. Leilou Nishmat Rabbi Raphaël Ben Rachma. Les paroles de Torah de ce matin. On commence tranquillement. Les fois chez les Marie Rabbi Avraham Bar Simcha Julie. Juste un instant, Mechila. Juste un instant. Voilà. Boker Tov. Beracha ve'atzlacha. Jeudi matin. Merci Hachem pour toute la semaine qu'on a passée avec toi. Et qu'on est là encore aujourd'hui, ce matin, ici. Je vais commencer par une idée. Et j'arriverai à la fin du cours vers une base qui se trouve dans la paracha de cette semaine. Je vais aller le contraire aujourd'hui. Marvin, tu es avec nous? Tu m'amènes quoi? Un café. Todaraba, Todaraba. Il m'amène un café. Todaraba, Marvin, Todaraba. Bracha Batzlacha, Todaraba. Todaraba, Marvin. Je vais le poser ici. Et on va commencer. Je vais vous dire en deux mots. Je vais vous dire en deux mots. Ce cours ne doit pas être écouté par les déçus, les énervés, les contrariés de la vie. Les contrariés de la vie, je leur demande d'arrêter d'écouter ce cours et de fermer tout de suite. Ils n'ont pas besoin de l'écouter. Tu connais Gérard, les contrariés de la vie? Ceux qui sont contrariés tout le temps de la vie. Amen. Chazak Baruch, Richard. Kol hakavod. Kol hakavod. Ce que je vais dire ce matin, j'attends que nos amis se connectent dans les réseaux sociaux, de le partager, de marquer les noms des personnes que vous avez besoin de refoua chez les mains, de bracha et de hatzlacha. On va dire que c'est un cours ce matin qui fait partie de mes fondamentaux de ma vie, qui me permet de rester toujours dans la joie, dans la positivité de la vie. Je vais vous donner une idée ce matin qui est énorme. Je vais commencer par une chose que je n'ai pas l'habitude, c'est de raconter une histoire. J'aime pas trop raconter des histoires, mais cette histoire elle est fondamentale et elle a une base dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est le livre des lois de notre vie. Ça y est, j'ai reçu mon café. C'est un café turc. Marvin a décidé ce matin que je dois boire un café turc. La machine, on a une machine qui nous... Parce qu'il faut savoir, je vais quand même le dire à tout le monde, on a une machine qui nous moule le grain et qui nous fait le café. Et celui qui veut un bon café, il n'a qu'à venir ici à Dora Geoula. Je rappelle que derrière, nous avons un buffet salé, sucré, d'un autre monde. Mais j'ose pas le dire tous les matins parce que c'est passé. Non, à un moment donné, c'est pas gentil de tous les gens qui nous regardent de se dire qu'à Dora Geoula, ici, nous avons des buffets salés et sucrés tous les matins. Zelo y a fait. Merci Boré Olam. Merci à Kadosh Baruch Hu. Ce que je vais vous donner ce matin, c'est une clé du bonheur de la vie. Vous la prenez ou vous la prenez pas, vous faites ce que vous voulez, mais vous allez voir que ça peut vous changer votre vie. Cette histoire s'est passée, je commence par une histoire. Cette histoire s'est passée avec un des grands maîtres de la Torah, il y a à peu près une vingtaine d'années, le Rav Shlomo Zalman Auerbach,
qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva Kol Torah à Yerushalayim, un des grands maîtres de la Torah. Sa maison était l'adresse de tous ceux qui avaient des problèmes pour venir recevoir une bénédiction. Un jour, une femme est venue le voir et lui a dit, en pleurant, qu'elle est dans une souffrance la plus grande, que ça fait plusieurs années, de longues années, qu'elle est mariée et qu'elle n'a pas d'enfant. Tous les médecins lui ont dit que ses chances d'avoir un enfant sont très 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 minimes. Personne ne peut savoir qu'est-ce que c'est la bénédiction quand tu vois une femme enceinte. Quand tu vois une femme enceinte, c'est naturel pour nous. C'est un miracle. Et elle est venue le voir un soir et elle s'est mise à pleurer. Et elle lui a dit combien de traitements elle fait et elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle demande au Rav, ça fait des années que je prie. Ma prière n'est pas exaucée. Pourquoi? Pourquoi Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Écoutez-moi la question qu'elle lui demande. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Toutes les femmes tombent enceintes naturellement. Pourquoi je n'arrive pas à avoir d'enfant? C'est une question. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi moi? Chacun il a ses problèmes dans sa vie. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Le Rav lui répond, je comprends ta souffrance, mais sache, je vais te dire une chose qui est déterminante dans ta vie. שהקדוש ברוך הוא לא חייב לתת לך פרי בטן ולא שום דבר אחר. Le Rav, elle attend une réponse du Rav. Elle attend que le Rav lui donne du courage. Elle attend que le Rav lui dise Dieu va exaucer tes vœux. Et la réponse du Rav, elle est terrible. Mais cette réponse-là va vous détendre dans toute la vie. Il lui a dit, le Rav, je comprends ta souffrance, mais sache, שהקדוש ברוך הוא לא חייב לתת לך פרי בטן ולא שום דבר אחר. Que Dieu n'a aucune obligation de te donner un enfant, ni autre chose. Il lui dit, où il est écrit dans la Torah que Dieu a une obligation d'exaucer tes vœux? Vous écoutez ce que je suis en train de vous dire? Eh, ça fait froid dans le dos. Est-ce que Dieu, il est obligé d'exaucer tes vœux? Est-ce que Dieu est obligé de te donner ce que tu as besoin? Non. C'est marqué nulle part. La femme est bouleversée par cette réponse. Elle attendait des mots d'encouragement, que le Rav lui donne des prières, des bénédictions, des ségoulottes. Et elle est partie pour sortir de la maison du Rav en pleurs. Le Rav Arush, il dit que la suite de l'histoire, on va la voir. Mais il dit le Rav que à Dieu ne plaise de penser que le Rav a répondu cette réponse par exaspération. Au contraire, ce Rav était, le Rav Zalman Auerbach était ce qu'on appelle le cœur du peuple d'Israël. Si tu es le cœur du peuple d'Israël, le cœur, l'amour, comment tu peux répondre à une femme
qui veut avoir un enfant, quand tu rencontres une jeune fille qui veut se marier, quand tu rencontres un jeune homme qui veut se marier, comment tu peux lui dire Dieu ne te doit rien? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une réponse, ça. C'est comme ça que tu encourages les personnes. Vous suivez ou non? Il dit le Rav, je voudrais par ces paroles vous dire une chose. Une des grandes connaissances de notre vie qu'on doit intégrer en nous. Hachem lo chayav lanu klum le af echad. Dieu ne doit rien à personne. Tu connais de ces personnes qui sont en colère contre Dieu, contre la vie, contre leur destin. Alors il te dit déjà, je vais te détendre. Dieu ne te doit rien. C'est pas évident de le dire, hein? Havana. Maintenant il dit le Rav. Cette compréhension, cette intégration à l'intérieur de soi, que Dieu ne te doit rien, c'est la clé de toutes les libérations que tu as besoin dans ta vie. Bon, il y a au moins ici quelque chose de positif. Je te répète, Dieu ne te doit rien. Maintenant, si tu as compris ça, tu vas ouvrir toutes les portes de ta vie. Il dit le Rav, il dit le Rav, je conseille avec chaleur et avec amour à tout celui qui va lire ces lignes, d'abord d'adopter en lui cette idée, qui sera une idée déterminante dans sa vie. Velachshov et de penser. Al kol davar bachaim shelo mistaderlo. Que toute chose dans ta vie qui n'avance pas, qui est bloquée, toute chose que tu pries, ça fait longtemps, et que tu n'es pas répondu, d'abord dis-toi une chose. Dis-toi une chose. Hachem lo chayav li klum. Dieu ne te doit rien. Tu me suis ou non? Parce que là, tu es là, tu dis, j'en ai marre de cette vie, je suis déçu de la vie, quelle vie que j'ai passée. Déjà, Dieu il te dit, regarde, je vais te détendre. Je te dois rien. Partagez-moi ce cours, je vous en supplie, partagez-moi ce cours. Enechazivug, tu n'as pas encore trouvé ton mazal? Dis, Dieu ne me doit pas de m'amener mon mazal. Ça encourage les gens. Tu n'as pas d'enfant? Tomrou, dites-vous. Hachem lo chayav la tête la nouille et la dîme. Dieu n'est pas obligé de nous donner des enfants. Tu n'as pas de parnassa, dis-toi une chose. Dieu n'est pas obligé de te donner ta parnassa. Tu n'as pas encore acquis une maison, dis-toi Dieu n'est pas obligé de me faire acquérir une maison. Chaque chose qui te prend ta tête toute la journée. Je te dis une chose. D'abord, prends cette idée. Parce qu'elle est déterminante dans ta vie. Dieu ne te doit rien. Ouais, alors si Dieu ne doit rien... Alors, qu'est-ce que je fais? Écoute-moi bien ce que je te dis, il dit le Rav. Si tu veux des libérations, ta'akor vetotzi mitochacha kol marshava. Déracine, enlève de toi, nettoie de ton cerveau toute cette idée que quelqu'un te doit quelque chose. Argachazot, ce sentiment, à part que ce sentiment que quelqu'un te doit quelque chose, c'est un mensonge total. Via filuk fira, ça s'approche plutôt de l'athéisme. Igamasiba aikarit shimeakervet kol yeshua. C'est la raison pour laquelle toutes tes libérations ne viennent pas. Traduction des mots, tu pleures sur ton sort, tu es malheureuse et malheureux de ta situation. Tu sais ce que tu fais là maintenant?
en étant malheureux, en pleurant sur ta situation, tu ne fais qu'une seule chose. Fermer les robinets. Fermer les robinets de ta libération. Velorak shemonaat matfilot litkabel. On va le voir tout de suite dans le Shulchan Aruch. Et pas seulement que cela annule tes prières. Et la gamme me'oreret kitrug gadol ala adam. Ça amène des accusations sur l'être humain. Traduction des mots, si j'arrête ici le cours. Gérard, tout celui qui pleure sur sa situation, il empire sa situation. Je pensais que non. Je pensais qu'il fallait pleurer. Monsieur le rabbin, mais on m'a dit qu'il fallait pleurer pour être exaucé. Je suis en train de t'expliquer un truc, tu vas le voir 2 minutes. Tu vas le voir 2 minutes, mais tu vas le voir dans le Shulchan Aruch. Tout celui qui pleure sur son sort, il ferme ses portes. Il dit, on va commencer par une chose, ce matin. Namchish echnira adam shemargish chayavim lo. On va détailler qu'est-ce que ressent celui qui pense qu'on lui doit. On lui doit. On lui doit. Il y a des personnes qui m'ont dit, moi j'y crois plus en Dieu. J'ai prié, il m'a pas répondu. Je suis déçu, j'y crois plus. Comme si que Dieu est quelqu'un qui est là et qui te doit. Et que quand tu l'appelles, il te répond. Et nous verrons, il dit, chez les tsarenu, et malheureusement, Richard, c'est notre vie à nous. Natril bemachal lehamchacha. Il dit, je vais vous donner un exemple pour comprendre que celui qui pleure sur sa situation, sur sa vie, sur ses enfants qu'il a, sur sa femme, sur son mari, et qui se lève le matin en dépression, en se disant mais qu'est-ce que c'est cette vie que j'ai menée? Mais j'ai même pas envie de te prier Dieu, parce que je t'ai prié souvent, tu m'as pas répondu. Alors Dieu il te dit regarde, je vais te détendre, mais je vais te détendre une fois pour toutes. Alors écoutez-moi bien. Il dit le Rav, je vous amène un exemple. L'exemple qu'une fois j'avais parlé de ça il y a longtemps, mais ça fait très longtemps que j'ai pas rappelé cette histoire. De cet autostoppeur. Il fait du stop. Il fait du stop. Il fait 40 degrés à côté là de Natania. Il fait du stop. Il y a des gens, des fois ils t'arrêtent comme ça, ils t'arrêtent. Il y a des endroits, c'est pas partout, hein, mais il y a des endroits en Israël où les gens ils t'arrêtent. Ils font comme ça avec leurs mains. Ils font du stop, ils n'ont pas de bagnole, ils n'ont pas de voiture, les pauvres. Ils font du stop, ils scanning, qu'est-ce que tu veux. Et voilà qu'un jour, il y a un autostoppeur, Shrouna Dilmout. Il fait une chaleur de mort. Tu t'arrêtes, tu le prends. Mais va cacher, t'as allé la auto. Il te met son sac à dos derrière, il s'assoit devant, il est tranquille, tu démarres. Maintenant, tu démarres. Tu démarres. En plus, il est grand. Il te pousse le siège. Il te pousse le siège jusqu'en arrière. Il s'assoit, il est bien. Il est assis. Et il commence à te dire. Il te dit. Tu le vois qu'il marmonne dans sa bouche. Mais d'un seul coup, tu le regardes. Tu dis, qu'est-ce que t'as dit? Il te dit, non. J'ai dit simplement, c'est que la clim, le masgan, il n'est pas trop fort. Maintenant, tu lui dis, attends, je te donne une bouteille d'eau. Tu lui donnes une bouteille d'eau. Le pauvre, il était dans la chaleur. Il boit la bouteille d'eau, il dit, elle est chaude, elle n'est pas fraîche. Il dit le Rav, la chose suivante. Il se plaint. Il se plaint de ta voiture. Il se plaint de ta voiture. Il dit le Rav, une chose. Ani batouach, chez Ben Adam Ragil, aya pashut bo'et bo,
mais à Rechev. Il dit, un homme normal, il arrête sur le côté de la route, il ouvre la porte et il lui dit, sors avant que je te frappe. Tu fais quoi là? Mais tu fais quoi là? Bayesh lecha, bakore lecha. Dis merci que je t'ai pris déjà dans la voiture. T'as pas honte? Je suis pas content, je suis pas content. Je suis pas content. Je peux m'arrêter un instant? D'où proviennent les symptômes de cet homme-là? Que tu l'as mis dans la voiture alors qu'il était en train de mourir de chaleur et qui se plaint. D'où provient ce symptôme? Il est fou? Non. C'est un homme qui pense que tout le monde lui doit. Et il n'est pas content d'ailleurs que toutes les voitures qui sont passées avant toi, ils se sont pas arrêtés pour lui. Il n'est pas content. Et il est très mécontent quand il est rentré dans ta voiture. C'est quelqu'un qui a un sentiment qu'on lui doit. On lui doit. Je ne sais pas d'où sort ce sentiment monstrueux qu'on te doit. Et dit le Rav, כל אחד יכול לזהות מקרים בחיים שבהם הוא מצפה מאחרים שיעשו משהו לעבורו. En vérité, ce trampiste, cet autostoppeur, c'est nous. On est les autostoppeurs de la vie. On est là et on attend qu'on... C'est pas ça, on est très en colère. On nous doit. On nous doit. Et quand on nous a pas donné, qu'est-ce qu'on est? Très déçu qu'on n'a pas reçu ce qu'on méritait. Parce qu'on pense qu'on méritait. Cet homme-là a décidé de vivre une vie tiskul mitmashech sheyelech v'yit'atzem ad shitpotzetz al mishehu. C'est quelqu'un qui est ce qu'on appelle, moi j'appellerais ça aujourd'hui les déçus de la vie. Ils sont déçus. Ils sont arrivés dans ce monde, c'était des autostoppeurs. Ils sont pas contents. Mais pas contents de rien. Déçus qu'on leur a pas donné ce qu'ils méritaient, ce qu'ils pensaient qu'ils méritaient. Mais moi je te dis la vérité, à la place de Dieu, j'ouvre la porte et je lui dis dégage. Mais dégage, mais va-t'en, mais va-t'en, mais va-t'en. Mais qui tu es toi? Je suis pas content, je suis pas content, je suis déçu. Tov, il dit la chose suivante. Nous tous les matins, quand on vient à la synagogue, on prie. Mais vous avez vu comment on prie? Avec beaucoup de tristesse. On est en colère contre Dieu. Rabbi Nachman de Breslev dit, Atzvut, le triste, le triste, le triste. Tu connais le triste? Celui qui rentre à la synagogue et te dit ça va pas du tout. Tu as vu la conjoncture, tu as vu la situation actuelle? Non, t'as pas vu? Non, tu vois pas, tu vois pas. Tu vois rien? Celui qui rentre à la maison, sa femme lui dit, tu as vu? Tu as vu? Tu as vu ce qui se passe? Tu as vu? Mais il dit, non, j'ai rien vu. Tout va bien. Comment tout va bien? Mais comment tout va bien? Mais ça va pas du tout. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. C'est tristesse. Ou kemi shekoes, ou mitraem, ou mitlonen al Hashem. En fait, sur qui tu mets ta colère? Tu es déçu de beaucoup de choses de la vie. Bon, tu les mets sur les gens qui sont autour de toi, parce que tu les trouves autour de toi. Mais en vérité, sur qui tu es en colère? Sur ton sort. Qui veut dire quoi? Sur qui? Sur qui? Sur Dieu. Les mots de Rabbi Nachman de Breslev. Ça ressemble pas à cet autostoppeur. Dieu, il a décidé de t'amener dans le monde. Titbayesh lecha. À la place de le remercier, qui t'a amené dans ce monde. Il t'a fait grandir. Il t'a tout donné. Et un bon matin, tu te lèves et tu dis, le masgan, il est pas bon. La clim, elle est pas bonne. Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que c'est ce monde dans lequel je vis? Mais faut zematril. Zematril מהרגשה שמקננת באדם מנעוריו שכל העולם שלו וכולם חייבים לו והכל מגיע לו. Ça provient d'un sentiment qui est humain, que depuis que tu es né, tu as l'impression que le monde entier est pour toi. Tu as vu un enfant? Un enfant pour lui, ses parents,
sont là pour lui. Maintenant, des fois, il y a des parents qui ont eu une vie avant, qui ont divorcé, qui se sont remariés, qui avaient une carrière avant, etc. L'enfant, lui, il comprend pas tout ça. Lui pense que ce papa qui est là, il vient d'arriver ici que pour lui. Lui, il réfléchit pas que son père a eu peut-être une autre vie, ou sa mère, etc. Non, 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 ça l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est quoi? Son père, il est là, il n'existait pas avant, il n'existera pas après, il est là que pour lui. Des fois, il y a un enfant qui vient, après 2 ou 3 enfants. Il est sûr qu'avant lui, il n'y avait pas de vie. Il n'y avait que lui, il n'y a que lui. La vie, elle est faite que pour lui. Il dit, כך הוא מתייחס לחברים ולמורים, וכך הוא מתייחס להורים, ובהמשך לאשתו ולילדים שלו. La suite, c'est qu'après ses parents, il va passer à sa femme, à son mari. Il est là pour moi. Il est là pour moi. וכך הוא מתייחס לבורא עולם. Et à la fin, il termine par Dieu. Il sert à quoi, le bon Dieu? Il sert à quoi? S'il ne me donne pas ce que j'ai demandé, il sert à quoi? נכון, זה נשמע נורא, אבל רבי נחמן אומר שכל אדם עצוב הוא בדיוק כך, הוא כועס על הבורא. Rabbi Nachman dit, chaque personne déçue de la vie, c'est une personne qui est en colère contre Dieu. דבר ראשון, כאשר אנחנו אומרים שהשם לא חייב לי כלום, זה ממש לא אומר שלא אכפת לו ממני. Il dit, attendez, je vous précise une chose. Quand je vous dis que Dieu ne nous doit rien, ça ne veut pas dire que Dieu ne s'occupe pas de nous. De la même façon que un père et une mère n'ont pas l'obligation d'acheter un appartement à leur fils, ça ne veut pas dire que le père et la mère ne se sont pas occupés de l'enfant. Il dit la même chose. לא חייב זה דבר אחד, ואוהב אהבה אינסופית ורוצה לעזור לך, זה דבר נוסף ולא קשור ולא סותר בכלל. Que Dieu ne te doit rien et que Dieu t'aime d'un amour infini, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Il faut que ça rentre bien dans ta tête. ואדרבה, זה שהשם לא חייב לי ובכל זאת נותן לי, זה מה שמעיד על האהבה שלו אליי. Et au contraire, ça devrait te renforcer. Du fait que tu as intégré maintenant cette idée que Dieu ne te doit rien et que Dieu t'a donné tout ce qu'il t'a donné jusqu'à aujourd'hui, ça démontre que quoi? Bah qu'il t'aime. Hein. Bah je pense qu'il t'aime. Hein. ולכן, כאשר המדברים על מציאות הפשוטה שהשם לא חייב לי, אסור לשכוח. Quand on dit que Dieu ne nous doit rien, on a l'obligation de ne pas oublier que Dieu nous aime, ahavat olam, un amour infini, et qui nous a créés pour nous donner tout ce qu'on a besoin. Il termine et il dit la chose suivante. Kaas, la colère. La colère. Tu connais la colère de celui qui est déçu de la vie. Il rentre à la maison et dit pourquoi je me suis marié avec cette femme. Ou il rentre à la maison et dit pourquoi. Elle rentre à la maison et dit pourquoi je me suis marié avec ce mari. C'est quoi cette vie que j'ai eue? Pourquoi Dieu il a donné aux autres, il n'a pas donné à moi? Kaas lo magia mishumakom. La colère n'arrive pas de nulle part. Kaas magia me marshava shta choshev shemagia alecha. La colère vient d'une idée que ce que tu attends devrait être accompli et exaucé. C'est de là que la colère vient. Et que tu n'es pas content. Et tu n'es pas contente de ce que Dieu a fait de ta vie. Spirituellement, matériellement, il y a ce problème. Il dit le Rav, il dit, c'est vrai que c'est dur pour nous de dire qu'on a une colère contre Dieu. Eric, tu vas venir un matin, tu vas me dire je suis en colère contre Dieu, c'est dur. On n'arrive pas à le dire. Alors que Rabbi Nachman, il te dit que la hatzvut, qu'est-ce qu'il y a? Tu as des épreuves?
Tu as des épreuves? Voilà la marocaine. Tu n'es pas content? Oui. Sur qui tu n'es pas content? Sur qui tu n'es pas content? Non! Je suis pas content d'avoir une épreuve. Il dit non. Il dit Rabbi Nachman, non. La colère ne peut venir que quand tu as le sentiment que quelque chose doit être exaucé. Et qui n'est pas exaucé, là la colère elle vient. Contre qui? Contre qui tu peux avoir la colère que tu n'es pas encore marié? Contre qui? Contre qui tu peux avoir la colère que tes enfants ça va pas? Contre qui? Et il dit Rabbi Nachman, tu te réveilles un beau matin et tu te rends compte que c'est toi l'autostoppeur qui est venu dans ce monde, qui est monté dans la voiture et qui est très en colère que la clim de la voiture, elle n'est pas assez bonne. Bon, maintenant, on s'arrête ici. On s'arrête ici. Qu'est-ce que Dieu pense de toi quand il te voit dans cette colère et dans cette déception que beaucoup de choses que tu voulais qu'ils arrivent dans ta vie ne sont pas arrivées? Qu'est-ce que Dieu pense de toi à ce moment-là? Matamit palais. Alors là, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prier. Mais comment tu vas prier? Je suis énervé, je suis en colère. Je suis déçu, je suis malheureuse, je suis malheureux, et je suis malheureux, je prie. Et Dieu te dit, tu sais quoi, je vais te fracasser ta tête. Tu es malheureux et tu me pries. Regardez les mots qu'il dit. Il m'a boré en l'âme. Il dit, Matamit palé shelona aneta. Quelle est ta surprise que tu n'as pas été répondu dans ta prière? Il te dit, il recommence, hein. Il remet une couche. Dieu il vient et te dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Tu pries là, tu es énervé, tu es en colère, tu es déçu, tu te sens une grosse victime de la vie, etc. Attends, viens, je mets les choses au clair. Je te dois quelque chose? Je te dois quelque chose? Qu'est-ce que tu fais? Marvin, ça détend, hein? Non, quand tu sais que Dieu ne te doit rien. Plus rien. T'attends rien. Non! Déjà, tu enlèves ta colère. Ta déception contre l'humanité entière, tu l'enlèves. Aval kodem kon ira, shelom dobar bechid, il dit velom dobar ben madrigot, et la dobar bigmara rucha, shenifseka l'alacha. Il te dit, et sache une chose, hein, ce que je suis en train de te dire, c'est une halacha dans le Shulchan Aruch. La Gemara dit, dans ma sechet Baba Batra, Daf Kuv Samer Dalet. Vous écoutez ce que dit le Talmud? Parce que vous pouvez dire ça, c'est bon, c'est le Rav, il a dit comme ça, mais bon, c'est peut-être pas vrai. Shlosha Averot En Adam Nitzol Mehem Bechol Yom. Il y a 3 fautes que malheureusement on tombe rapidement tous les jours dedans. 3 fautes. Iyun Tefila, Lashon Hara, Irur Avera. Iyun Tefila. D'abord, Lashon Hara, je le comprends. Tous les jours, qu'est-ce qu'on fait malheureusement? Lashon Hara. Irur Avera, de penser à faire des fautes. Et Iyun Tefila. Ce qui m'intéresse, c'est celui-là. La Gemara dit Iyun Tefila. Qu'est-ce que ça veut dire Iyun Tefila? Je permute de ma sechet Baba Batra Iyun Tefila. Iyun Tefila. Pour ceux qui parlent hébreu, ils vont peut-être dire, ouais, je comprends, qu'est-ce que ça veut dire Iyun? Ça vient du mot Aïn, Iyun Tefila, etc. Mais ça veut rien dire. Dans ma sechet Brachot, Dafnunhe, la Gemara dit que Iyun Tefila, je vais traduire le mot, rappelle les fautes de l'homme. Maman, surtout pourvu qu'on ne rappelle pas en haut nos fautes. Qu'est-ce qui rappelle les fautes? Iyun Tefila. Qu'est-ce que c'est Iyun Tefila? Rashi ramène. Il dit, Sha'adam omer belibo, shetease bakashato, lefi sheit palel bekavana. Je traduis les mots. Dieu, je t'ai prié avec ferveur, j'attends une réponse. La Gemara dit que celui qui prie avec ferveur et qu'il attend une réponse, et en plus des fois les réponses tardent à arriver,
La Gemara dit, il réveille dans le ciel ses fautes. Ouais, alors, laisse tomber. Laisse tomber, alors c'est quoi la prière? Tu me suis? Il ramène, il dit, Ki al yedeh hamachashava hazo, il dit Rashi, mais pashpeshim, bashamayim maasa veomrim, hinehu batuach bischuyot shelo, bon nivdok behemet maschuyot shelo. Si quelqu'un prie avec certitude, avec ferveur, en attendant quoi? Une récompense, c'est qu'il est sûr qu'il a des mérites. Nous allons vérifier dans le ciel ses mérites. Traduction des mots, en priant avec ferveur et en exigeant une réponse, tu ouvres ton livre dans le ciel. Donc il vaut mieux pas. Tu sais comment on appelle ça? Iyun tefila. J'ai prié, j'ai pas été exaucé. Ah, monsieur le rabbin, j'en ai marre. J'en ai marre. Je prie, j'ai pas été exaucé. Moi, je voudrais vous dire une chose. Si vous priez et vous attendez d'être exaucé, je peux vous donner un conseil? Ne priez pas. Il est fou, ce rabbin. Ce qu'il est en train de dire, ne priez pas, ben, on va arrêter de prier. Davar Rishon, il dit la chose suivante. Il dit le Rav. Le Shulchan Aruch lui-même a synthétisé cette idée. Rabbi Yosef Karo, il a synthétisé cette idée. Itpalel, il dit le Shulchan Aruch, Derech Tachanonim. Quand tu viens prier, Derech Tachanonim. Prie, Tachanonim. Tu sais c'est quoi Tachanonim? Supplication. C'est quoi supplication? Kerash Amevakesh Bafetach. Comme un pauvre qui toque à ta porte et qui te demande. Maintenant, le pauvre, il sait bien que tu peux lui donner comme ne pas lui donner. Ça fait partie de son métier. Quelqu'un qui ramasse à manger ou qui ramasse de l'argent pour vivre, il sait qu'il a des réponses positives comme des réponses négatives. Terminé. Zotomeret. Ce qui veut dire, on doit demander comme un pauvre. Dis-moi, Stéphane, un pauvre qui te demande. Le pauvre, le pauvre, il sait que tu n'es pas obligé de lui donner. Et que si tu lui donnes, c'est parce que tu as eu bon cœur de lui donner. Tu me suis ou non? Non mais, ça c'est encore autre chose. Mais je parle maintenant de la position du pauvre. Quand il te demande, il sait bien que quoi? Tu peux donner, comme ne pas donner. Ah, ne pas donner? Ben oui. Est-ce que tu es obligé de donner? Non. Si tu donnes, c'est que tu as envie de donner. Traduction des mots. Le Shulchan Aruch te dit, quand tu vas prier à Dieu, ne prie jamais comme quelqu'un qui demande en se disant, j'ai prié et j'ai demandé, je dois être exaucé. Ça n'existe pas. On appelle ça dans la Torah, Iyun Tefila. Iyun Tefila, on ouvre les dossiers de l'homme. Ah bon? Il est sûr. S'il est sûr, c'est qu'il pense qu'il a quoi? Des mérites. Bien, on va ouvrir son dossier. Le Shulchan Aruch, il continue, il dit, Al Yarshov, Raoui ou Shiyase. C'est le Shulchan Aruch qui dit ça. Hein. C'est pas moi qui dis ça. Al Yarshov, il dit le Shulchan Aruch, il faut pas penser. Raoui ou Shiyase Akadosh Baruch Hu Bakashato, Kivan Shekivanti Betfilati. Dieu doit exaucer mes vœux parce que j'ai prié avec ferveur. Ki adraba, ze maskir avodotav shel Adam. Parce qu'au contraire, ça réveille les fautes de l'homme. À la vérité, ma parole d'honneur, tu dis, ah, c'est pas possible. Dieu, je te prie, Bekavana, réponds-moi. Dans le ciel, on dit, c'est chaud sur toi. Ça veut dire que tu as une certitude que Dieu va te répondre. Alors, on va vérifier ton dossier. Il vaut mieux qu'on ne vérifie pas nos dossiers à nous dans le ciel. Adif, c'est pas la peine. Bon, bah alors, dans ce cas-là, comment je prie, moi? Alors, comment je prie, moi? Hein? Allez, je suis là ce matin, comment je prie? Tu vois qu'on est en train de changer la vision de la prière. Il dit comme ça. Ela Yarshov, les mots du Shulchan Aruch, Sheyaseh HaKadosh Baruch Hu bechazdo, veyomar bilibo. Oh là là, ces mots du Shulchan Aruch, elles ont été écrites il y a plus de 500 ans.
pense dans ton cœur que Dieu, avec sa miséricorde, pense dans ton cœur une chose, quoi? Miani, qui suis-je? Dal venivze, insignifiant. Bale vakesh me'et malchei amlachim hakadosh baruch hu. Je viens chez le maître du monde lui demander. Im lo merov chasadav shehu mitnaheg bahem im briotav. En deux mots, je sais que tu as de la miséricorde, alors distribue-la à moi aussi. Voilà. Voilà la prière. La prière, Hachem, tu me dois rien. La prière, Hachem, si tu veux pas exaucer, t'exauces pas. Hachem, je sais que tu as de la miséricorde pour tout le monde, pour le tzaddik et pour le rachat et pour tout le monde. Distribue-moi si tu veux, de ta miséricorde. Les mots du Shulchan Aruch. Maintenant que tu as entendu ça, ta prière, il faut qu'elle change. À partir d'aujourd'hui. Il dit, qu'est-ce qu'il y a de grave dans cette pensée que Dieu me doit? Qu'est-ce qu'il y a de grave? Il dit, parce qu'il n'y a pas plus grave et plus dégradant que dire à quelqu'un, je t'ai demandé et tu ne m'as pas fait ce que je t'ai dit. J'attendais de toi et tu ne m'as pas répondu. Il n'y a pas plus dégradant de dire à quelqu'un ça. Tu m'as déçu. En deux mots, c'est ce qu'on dit. Et écoute-moi bien, quand on dit à quelqu'un tu m'as déçu. Gérard, si je rentre à la synagogue, je te dis Gérard, j'ai 2 mots à te dire. Tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Non, je te dis tu m'as déçu. Comment tu te sens? Ah mal. Ah ouais. Jamais on a entendu quelqu'un quand on lui dit tu m'as déçu, tranquille. De là, tu comprendras très bien que quand tu as ce sentiment qu'on te doit, au fait, tu es en train de dire à Dieu dans ta prière quoi? Tu m'as déçu. J'attendais de toi. Je t'ai demandé clairement ce que j'ai besoin. Tu ne me l'as pas donné. Il y a des jeunes filles, il y a des garçons qui sont dans une grande tristesse, une colère. Quoi? J'ai prié, mais j'en ai marre de prier, ça sert à rien. Comme si que Dieu lui doit. Je suis en train d'enlever ici quelque chose d'énorme. Rabbi Nachman de Breslev, il te dit, attention, toute colère que tu as sur ta vie, au fait, c'est une colère qui est dirigée vers Dieu, parce que, en fin de compte, sur qui tu vas la diriger? Sur Dieu. Je termine par une chose qui est très importante. Il dit le Rav, toi l'autostoppeur, viens, je vais te dire quelque chose. L'autostoppeur, là, le déçu de sa vie, le déçu de sa famille, le déçu de tout le monde. Viens, je t'apprends quelque chose. Il dit le Rav. Il dit, Kulanu besachakol trempistim veochim. On est tous des invités dans ce monde. On est invités. Je suis invité. Tu m'invites. Marvin, tu m'invites chez toi à la maison. Je peux commencer à critiquer ce qu'il y a à manger, à boire ou non. Ou je suis un sauvage si je le fais. Un invité. Chez Bechesed Gadol En Sophie. Qu'avec avec une miséricorde, il nous garde encore à sa table. On est là dans ce monde. Hein? Il te garde dans sa table. Tu es un invité, hein? Il t'a invité, tu t'es assis dans sa table, il te garde dans sa table. Vekibanu matanot adirot. Miyador et Chava, combien de cadeaux on a reçus de lui? Combien de cadeaux? Combien de cadeaux? Combien de cadeaux? Mais vous vous rendez pas compte ou vous vous rendez compte combien de cadeaux? Hein? Non? Je peux vous donner un seul cadeau? Trouvez-moi une machine dans le monde. Je vous mets au défi ce matin. Trouvez-moi une machine dans le monde qui marche pendant 80 ans, 90 ans, sans s'arrêter. Celui qui a une machine comme ça, qui m'envoie un message sur Messenger, que ça fait 80 ans, 90 ans qu'elle marche. Ouais Stéphane, tu connais une machine qui marche depuis 90 ans sans s'arrêter?
parce qu'il faut l'arrêter pour la réparer, pour la ranger, pour la modifier, pour la moderniser. Est-ce que tu connais une machine comme ça? Non. Ton cœur. Ton cœur. Rien que tais-toi. Ton cœur. Tais-toi, je te dis tais-toi, tais-toi. Il te dit Dieu, tais-toi de tout ce que je t'ai donné, moi, dans cette table. Je t'ai invité tout ce que je t'ai donné. Et là, je te vois là, t'es comme ça, t'es comme un mort, tu vas pleurer, tu vas mourir. Tu es en colère contre tout le monde, tu parles plus avec personne. Tu parles plus avec la famille. Qu'est-ce que t'as? T'as un souci? Mais tais-toi, t'es un invité. Ouais, t'es un invité. Voilà comment Rabbi Nachman de Breslev, il prend la vie d'un être humain. Moi, je m'arrête ici. Parce que ça va m'énerver après. La suite, ça va m'énerver. Je ne vais pas continuer. Ça va ça va m'énerver. À la place de pleurer tous les matins quand tu te lèves. Je suis pas du matin. Ne me parle pas. Je suis pas contente. Je suis pas content. Il te dit, Rabbi Nachman, tu as intérêt à une chose. À t'asseoir. Mais alors, fais très attention à ta vie. Parce que si t'es pas un bon invité, on risque de te donner un gros coup de pied dans le derrière et de te faire sortir de la maison. Je te conseille d'être un bon invité pour que je te garde. Tu sais quoi? C'est quoi un bon invité? Merci. 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 Tu entends ça? Tu entends ça? Alors là, tu te dis des fois, je comprends pas avec toutes les prières que j'ai fait, j'ai pas été exaucé. T'as prié? Tu t'es plaint? T'as exigé? T'as pleuré dans la prière parce que t'es un malheureux? Alors je vais te dire une chose, moi ces prières-là, elles m'intéressent pas. Tu sais ce qui m'intéresse? Une chose. Remercie-moi et montre-moi combien tu es heureux de tout ce que je t'ai donné jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça ce matin? Pourquoi je vous dis ça ce matin? En 2 minutes, je vous fais la synthèse de la paracha de cette semaine. Les bénis Israël, ils ont fait le veau d'or. Dieu, il n'a rien dit. Le veau d'or, ils sont devant le mont Sinaï. Ils ont reçu la Torah, ça fait 40 jours. Ils pleurent qu'ils n'ont pas d'eau, ils veulent de l'eau. Tiens, de l'eau. Ils pleurent, ils veulent de la viande. Tiens, de la viande. Mais Dieu, il n'a rien dit. Ah, par contre, il y a une seule chose. Que Dieu dit, là, je passerai pas. Mais là, je passerai pas. Vous allez le payer le prix le plus fort. C'est quand les explorateurs, ils reviennent. Et qui disent, oh là là, la terre d'Israël, c'est une catastrophe. Et ils se mettent à pleurer. Et là, il dit, Dieu, là, je peux pas. Toutes ces générations mourront dans le désert, ils ne rentreront pas en Israël. Tu sais pourquoi? Je vais te dire une chose. C'est la chose que j'ai la haine. Dieu te dit la haine, la pire. Pas les crasses que tu me fais. Pas les trucs que tu me fais. Ça, je m'en fiche. Je te pardonne. Il y a une chose que je te pardonnerai jamais. C'est que tu pleures. Alors que moi, je te fais du bien. Et toi, tu pleures. C'est ce que je vous ai dit ce matin. Vous voyez, ce matin, arrêtez de prier. Arrêtez de prier, je vous ai dit ce matin. Remerciez. Remerciez Dieu. Tu pries, des besoins. Je suis pas bien. Et Dieu, et où tu es? Tu m'as pas répondu, et machin. Et tu te dis, mais dis-moi, allô, on arrête. Qui tu es, toi? Un invité. Alors tu vas la fermer. Tu sais pourquoi t'as intérêt à remercier. Vous savez comment on appelle ça chez nous? La joie. La joie. La joie. Et le Rambam, il te dit, Avodat Adam Shismach Be'asiyat mitzvot Avodat Gedola Me'od. Il dit le Rambam. D'être heureux, c'est un très grand travail. C'est le travail de la Emouna. C'est le travail que tu te lèves le matin avec tous tes soucis. Et que tu te dis, j'ai pas à me plaindre sur personne, parce que personne ne me doit rien. Parce que tu sais quand est-ce qu'on commence à se plaindre dans la vie, Marvin? C'est quand on sait que quelqu'un te doit quelque chose. Ou tu as le sentiment que quelqu'un te doit quelque chose. Mais quand tu n'as pas le sentiment que quelqu'un te doit quelque chose, ce que tu reçois de l'autre, vous savez comment on appelle ça? Akaratatov. Ah ouais, Akaratatov. Akaratatov. Alors je le dis à tous les malheureux de la vie, à tous les déçus de la vie. Vous avez rien compris. Vous avez rien compris. On n'est que des invités. Alors maintenant mieux que ça. L'histoire se termine, c'est que cette femme,
s'est mis à remercier Dieu de ne pas avoir eu des enfants. C'est ce que tu as voulu, Dieu, que j'ai pas d'enfants. Je te remercie. Moi, je suis qu'une invitée. J'arrête de pleurer. Je rentre dans la joie. Pour la petite histoire, cette femme a eu des enfants. Elle a eu des enfants! Tu ouvres des portes. Mais tu sais quand est-ce que tu vas ouvrir les portes? Quand tu commences à devenir, tu décides dans ta vie de devenir un bon invité. Parce que si tu es un invité insupportable, bon, ben je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir. Et vous comprendrez pourquoi moi tous les matins je suis dans la joie. Faut qu'on fasse des révisions par contre. Hein? Faut qu'on révise là. Mais non mais tu comprends? Stéphane, c'est ça dans la joie, c'est ça dans la joie. Un bon invité. Et Dieu te dit, regarde moi il est content. Regarde moi il est content. Il est toujours joyeux. Il est toujours joyeux. C'est un bon invité. Je vais m'occuper de lui. Ah, je vais m'occuper de lui. Tu me suis? Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. En masse, partagez-le. Bracha ve'atzlacha, yishuot ve'nechamot, amen ken yirtzon.